Bonjour les amis et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une courte vidéo concernant le matériel à avoir en ce qui concerne de l'encodage, parce que c'est bien d'avoir une caméra qui fait des super vidéos Full HD, mais par contre si vous n'avez pas la bécane derrière, quand je dis bécane évidemment c'est l'ordinateur qui tient la route pour faire de l'encodage, vous vous retrouvez très vite avec des vidéos, de l'encodage par exemple de vidéos d'une trentaine de minutes qui vont durer 8 à 10 heures suivant les PC. Alors évidemment je vais esquiver tout ce qui est PC, Carrefour, Auchan, bas de gamme. On va pas en parler parce que franchement pour l'encodage c'est pas ce qu'il y a de mieux, tout comme les ordinateurs laptop, donc les ordinateurs portables qui restent vraiment pas l'idéal pour faire de l'encodage de vidéos Full HD, voire plus, sauf si exception, ce sont des ordinateurs portables dits gamers, par exemple comme MSI Gaming ou autre. Donc aujourd'hui on va se concentrer essentiellement sur les processeurs minimum à avoir pour pouvoir faire de l'encodage dans la meilleure des conditions possibles. Je ne vais pas rentrer dans le débat Intel AMD, je vous avouerai que j'ai eu les deux configurations, j'ai eu de l'AMD, j'ai eu de l'Intel, j'ai une petite préférence pour l'Intel, voilà. Toutefois, on va parler des processeurs à avoir de préférence pour pouvoir faire de l'encodage de la meilleure de façon. Je vais commencer par Intel. Donc Intel, éviter tout ce qui est Core i3, ça risque d'être vraiment très galère parce que ce sont souvent des processeurs bas de gamme, même s'ils sont très puissants, ça reste des bas de gamme et ils tournent à 100%, enfin même les autres tourneront à 100%, mais ça risque d'être assez long pour faire de l'encodage d'une vidéo. Préférez plutôt tout ce qui est i5 et i7, alors l'idéal étant le i7, le i5 étant le meilleur rapport qualité-prix. Et du côté de chez AMD, c'est un petit peu la même chose. Je vais vous conseiller d'éviter évidemment les FX 4300 et les FX 6300 qui restent des processeurs on va dire un petit peu bas de gamme. Alors même si dans le multitâche par rapport à l'Intel ça reste quand même un petit peu mieux, préconisez plutôt du FX 8320 ou du FX 8350 qui sont des processeurs avec 8 corps, et ça permet justement d'avoir une application multitâche qui est plutôt pas mal et une vitesse de calcul assez bien. Alors par contre il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous utilisez uniquement votre ordinateur qui n'est pas équipé par exemple de carte graphique et que vous utilisez uniquement pour l'encodage le processeur de l'ordinateur, vous allez l'exploiter à 100%, que ce soit de l'Intel, que ce soit de l'AMD, ça sera exactement pareil. Vous allez utiliser le processeur à 100% pendant un laps de temps donné, par exemple une vidéo de 30 minutes que vous allez encoder avec un i7 par exemple, vous devriez mettre à peu près 1 heure, 1 heure et quart en vitesse maxi. Par contre sachez que comme il va être exploité à 100%, vous n'avez quasiment plus la possibilité d'utiliser votre PC et c'est assez couillon. Donc la deuxième solution, c'est en plus de ces processeurs, c'est d'équiper votre ordinateur d'une carte graphique. Et là côté carte graphique, on a le même topo, les cartes AMD, les cartes Nvidia. Chez les cartes AMD, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle le OpenCL, ce qui va permettre en fait pendant l'encodage de décharger le processeur et ça sera la carte graphique qui fera les calculs d'encodage pour pouvoir encoder votre vidéo. Et vous pourrez du coup utiliser votre ordinateur pour aller sur internet ou faire d'autres choses, évidemment pas de jeu parce que ça risque d'être compliqué, mais par contre aller sur internet, faire du let's sell, faire du travail, peu importe, vous pourrez utiliser votre processeur pour ça. Chez Nvidia c'est le même système, carte graphique, par contre on n'est pas sur du OpenCL, on est sur du Nvidia CUDA. Le CUDA c'est exactement le même principe, c'est à dire qu'en fait quand vous allez dans vos logiciels détecte que vous avez une carte Nvidia, que vous pouvez utiliser le système CUDA de manière à pouvoir faire les calculs qui permettront à encoder votre vidéo. Donc votre processeur n'est pas utilisé et il peut très bien servir à d'autres choses. Donc voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue. Donc en gros, essayez quand même de préférer des processeurs assez balèzes ou des cartes graphiques qui en ont un petit peu dans le ventre. Moi j'ai une configuration qui reste haut de gamme, même si elle commence à vieillir un peu,
mais parce que bon, je suis gamer et du coup c'est vrai que je suis équipé en iCore 5 3750K avec une carte graphique Nvidia GTX 970. Ça fait largement le taf. Toutes les vidéos que vous avez vues sur ma chaîne sont issues de cette configuration et ça marche plutôt pas mal. Voilà, on arrive en fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura répondu à toutes vos interrogations. Si toutefois vous aviez des doutes ou d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.